Je m'appelle Nicolas Bonaventura, je suis colombien, je suis conteur, je raconte des histoires sur scène, je suis scénariste et je suis réalisateur. Kairos, temps opportun, c'est un film qui parle d'un homme vulnérable, d'un homme fragile, et qui a tout perdu à un moment donné de sa vie, et sa place, son image d'une certaine manière, sa routine. Il commence à récupérer une place qui n'est pas exactement celle qu'il avait, mais qui lui convient plus ou moins. Et les circonstances l'amènent à devoir affronter cette machine toute puissante qui est capable de créer des richesses et créer aussi des misères, qui est une banque. Il a tout pour perdre, mais il gagne. Le personnage du film s'appelle Amaranto. Je peux dire que j'ai rencontré dans ma vie plusieurs Amarantos, mais qui sont d'une certaine manière invisibles. Donc il y a aussi cette autre contradiction. Comment construire ce personnage qui est, dès qu'on le voit à l'écran, il est très attachant tout de suite, mais en même temps il est invisible. En même temps il y a plein de gens autour de lui qui ne le voient pas. On doit tomber amoureux de ce personnage dès qu'on le voit, mais après on doit comprendre qu'on ne le voit pas. Et donc ça c'est des choses très délicates à construire, cette invisibilité. Il faut construire son mimétisme, la manière dont il est capable de disparaître dans les lieux, de faire partie des meubles, les choses qu'on ne voit plus parce qu'elles sont là tellement du temps, et les gens qu'on ne voit plus parce qu'on est habitué. On, Pendant très longtemps, on ne voyait pas les femmes, elles n'étaient pas visibles. Les enfants, ils n'étaient pas visibles. Les hommes et les femmes noires, aujourd'hui encore dans plein de pays, ne sont pas visibles. On ne les voit pas. Ils font le ménage, font plein de boulot autour de nous et on ne le voit pas. Donc c'est cette invisibilité, d'une certaine manière, qui est construite par notre regard, qu'il faut la construire avec la caméra. On a l'image de la Colombie, un pays avec une énorme corruption partout, généralisée, et avec le trafic de drogue, avec la corruption politique, avec plein de situations. Ce qui n'est pas faux, mais ce qui n'est pas la seule Colombie qui existe, il y en a plusieurs. Il y a aussi des gens d'une intégrité presque dangereuse, redoutable, une intégrité à toute preuve. Ça, c'est le cas de ce personnage. Mais il est mis dans une situation de vol, dans une situation, il est mis dans cette contradiction brutale, je dirais, dans ce déchirement. Il y a plein de films dont je pourrais parler, des films de braquage avec lesquels j'ai grandi et qui me passionnent énormément. Je dirais que celui-là est un film des braquages intimistes, d'une certaine manière. Après, je dirais qu'il y a d'autres influences, bien sûr. Je commencerai par les films des Ozu, Yasuhiro Ozu. Il a un respect pour ce personnage, un tel respect pour ces personnages qu'ils sont toujours filmés dans des moments où ils peuvent être filmés sans devenir indignes, sans être exposés à un regard voyeur, à un regard intrusif. C'est un respect pour l'intimité du personnage que je n'ai jamais trouvé nulle part ailleurs, dans aucun autre film. Ça m'intéresse énormément.